Eh bien salut les gens, c'est Razer, comment allez-vous? Et bienvenue pour mon premier épisode de Let's Go to FPS. Ça veut rien dire, j'ai un accent pourri en anglais, de une, de deux, ça, le titre ne veut absolument rien dire. De trois, y a pas trois. De quatre, je suis pas marrant. Donc, plus sérieusement... Oh! Oh, t'as pas pris tes babales. Donc, on se retrouve avec la... popcorn. Avec la pêche sur Crossfire. Donc, mon premier jeu que je vais vous présenter. Donc, Crossfire, c'est quoi? C'est un free-to-play. Téléchargement légal et gratuit sur le site zgames.com. Par contre, ça va peut-être un petit peu laguer parce que j'ai des problèmes de ping. Bon, je vais essayer de pas trop faire laguer. Prends pas tes balles. Donc, ce jeu, il s'appelle Crossfire. Donc, c'est un FPS free to play. Téléchargement légal et gratuit, bien sûr, sur le site zgames.com. Je vais me faire un tranquille. 4, 4, 4, 5, 5, pile, 6. Oh, c'est perfect. Bon, plus sérieusement. Donc, ce jeu existe en plusieurs versions. Donc en version européenne, en version chinoise, en version russe, en version américaine, en version philippine, en version... plein de versions. Personnellement, je suis sur la version Europe, vu que je fais de l'ESL, Electronic Sport League. C'est une compétition, en fait, pour ceux qui connaissaient pas, enfin qui ne connaissent pas, désolé. C'est une compétition online avec des vous avez des classements et puis tout. 3-6 fail. En fait, vous avez des classements et puis vous défiez quoi. Donc je vais vous montrer plusieurs armes, enfin deux pour le moment. Donc la M4A1, l'arme assez connue, la plus jouée je pense du jeu avec le sniper. Donc là j'ai pris le sniper. Bon, pour le sniper c'est pas comme sur code hein, où tu flash scope, tu quickscope hein. Bon, tu peux quick hein. Mais voilà, c'est ce que ça rend quoi, ça rend pas vraiment, ça rend pas top quoi. Donc bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc pour présenter le jeu, ben, on est là pour ça. Donc le jeu dispose de plusieurs modes de jeu. Donc les plus connus, Team Deathmatch, recherche et destruction appelé Search and Destroy, un mode zombie, un mode mutant, un mode escape mode qui consiste à rejoindre une zone le plus de fois possible. Euh, et puis bon bah c'est les principales mode le plus joué. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce jeu vraiment. Donc c'est un premier épisode vraiment court et puis pas très explicatif. Mais bon, sur ce jeu, il n'y a pas grand chose en fait à expliquer. C'est peut-être ça le problème du jeu. Il n'y a pas trop de nouveautés, même si pour un FPS, un mode zombie, un mode mutant par exemple, c'est vraiment bien. Il n'y a pas vraiment tant de choses comme ça, mais enfin, franchement, je vous conseille, c'est un jeu vraiment excellent. Enfin, pour un FPS, après, c'est vraiment bien. Bon après c'est clair qu'il y a mieux hein. Mais pour FPS c'est pas mal. Ah d'accord, je me suis fait bloquer. Donc par contre, ici en fait c'est comme le principe du pro mode, on voit le ping etc hein, mais bon c'est pas du pro mode. Et bah moi j'ai un problème de ping en ce moment donc voilà. Donc la partie va se terminer. C'est vraiment comment vous dire, court. Donc sur un score de du moins 19 à 8. Donc pas mal. Donc je vais vous présenter un peu tout ce qui est interface. Donc quand vous arrivez là, après vous êtes connecté, vous arrivez là. Donc là vu que c'est la version européenne qui vient d'arriver, donc il y a pas les serveurs UK etc. Donc UK c'est les serveurs anglais et là, je pense qu'il y aura des serveurs français par la suite. Donc vous avez donc le jeu est en anglais hein. Donc là vous avez les channels, donc c'est les comment vous expliquer. En fait ouais c'est les channels et vous rentrez sur un serveur et vous avez 10 channels par serveur, dont un serveur clan. C'est pour les clans, faire des wars entre clans. Vous avez votre profil. Donc bon personnellement bon, j'ai un profil normal quoi. Les missions, donc tous les jours vous avez des missions et quand vous les remplissez vous avez vous gagnez ça, enfin ce qui est écrit ici en fait.
Vous avez les records, bon c'est à force d'avoir de remplir vos missions, vous pouvez gagner quelque chose. Bon c'est pas permanent, c'est et là vous avez les dog tags. Donc en fait quand vous avez le C, le R, le S, les deux S, enfin tout ça quoi, vous gagnez 5000 GP. Puis je pense que ça monte. Là vous avez les badges. En fait c'est faut faire autant de kills par exemple pour avoir ce badge avant votre pseudo. Donc il y a les snipers, il y a scout, il y a special ops, ça c'est les armes. Enfin les comment dire, les couteaux, enfin tout ce qui est couteau etc. Et élite. Voilà. Vous avez ensuite, bon là c'est, je me connais pas trop donc je vais pas trop m'aventurer, c'est des trucs de mutants ça. Et ensuite capsule shop, donc là bon comme tout FPS hein, je pense, faut pas se leurrer, il y a quelque chose de un minimum payant. Donc ça en fait c'est un genre de loterie avec des RP. RP c'est quoi? RP c'est l'argent réel que vous mettez sur le jeu. En fait vous payez pour avoir des RP. Et avec ça vous pouvez avoir, c'est des armes vraiment bien. Hein. Bon, mais je pense Scary Camo, des SR, bon ça c'est la sniper. Bon, Stakeout, M81 Custom, celle-là elle est vraiment bien. Et puis des skins de personnages, on va revenir après. Pika Gold, voilà. Et quand vous faites ça, vous pouvez gagner ce qu'on appelle des coupons. C'est ça en fait, capsule coupon. Bon, moi j'en ai que 22. Et avec les coupons, vous pouvez acheter bah, voilà, des armes comme ça. Et puis là, par exemple, Extra Grenade, ça sert à pouvoir porter dans sa classe, entre guillemets, Flash Smoke Grenade. Bon, après là, vous avez comme couteau une pelle, un katana ou une hache. Bon, après là, vous avez les armes Tiger. C'est des armes avec un skin tigre en fait. Hein. Red Dragon. Et les armes permanentes, donc ils sont vraiment nuls. Sauf le SL8 peut-être. Mais le reste, bof. Ensuite, vous avez le storage. Donc ça, c'est votre inventaire. Moi, personnellement, j'ai pas grand-chose. J'ai que deux bagues. Donc deux classes, si vous préférez. 81 Jiggle Knife. Et Sniper, Jiggle, et puis le Knife, quoi. Puis là, bon, vous avez ici Primary, donc vos armes primaires. Vos armes secondaires. Moi, j'ai 3 Jiggle. Mêlée, ça, c'est les armes, le couteau, la hache et tout. Et ça, c'est vos grenades, smoke, flash. Voilà. Après ici, là vous avez les skins, là que vous en avez, je vous montre après. Donc là c'est vos accessoires, vos chapeaux. Et parce que vous pouvez habiller votre personnage et selon les habillements, vous avez des bonus. Donc là c'est item shop, c'est là où vous achetez vos items. Donc vous pouvez acheter donc, tout ce qui est nouveauté, c'est marqué ici. Hein. Donc là vous pouvez avoir votre pseudo en couleur, enfin je trouve ça un peu inutile. Package, bon ça il n'y en a pas encore. Ça c'est les armes, donc all, donc tous les armes primaires. Ça, bon, il y a les armes. Bon, je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo. Je pense vous faire une autre vidéo, un commentaire, quelque chose comme ça, avec différentes armes pour vous montrer. Donc là c'est les armes secondaires, les armes de mêlée. Celle-là est vraiment bien cucrée. Et ça, c'est tout ce qui est grenade, etc. Bon, là, comme je vous ai dit, vous avez les habillements. Donc, vous pouvez mettre ça, par exemple, je sais pas, ça. Moi, je me rappelle, sur l'autre, je mettais toujours un truc comme ça, voilà. Bon, ça fait stylé, quoi. Et puis, bon, vous avez différents personnages. Voilà. Mais, enfin, voilà. Après, bon, bah, là, c'est tout ce qui est accessoires. Ça, on va pas s'attarder dessus. Et puis, bah pour vous choisir une partie, bah, c'est comme un peu sur Call of 4, hein, vous voyez les serveurs. Vous choisissez un serveur et puis vous êtes dessus, puis vous faites join game et puis voilà. Et puis bah il y a différentes maps, différents modes. Et puis voilà. Donc ce qui est chiant, enfin ce qui est. Après ici vous avez les options, vous pouvez choisir votre résolution. Moi je vous conseille 1024 par 768, bon, 32 bits. Enfin, 32 bits, ça veut pas dire que votre ordi est en 32 bits, ça veut dire en fait que le jeu supporte, enfin pas supporte que 32 bits, mais les graphismes, je pense, sont en 32 bits. Après texture height, bon voilà, vous mettez ce que vous voulez. Contrôle, en fait, quand vous lancez votre jeu, faut toujours faire les touches. Et quand vous changez d'intérieur, faut toujours faire les touches. Ça se fait pas automatiquement. Le son, bon après là c'est des trucs comme ça. Le viseur, bon celui-là de counter, hein, basique, moi je prends toujours celui-là. Le B ou un rond, bon ça c'est bien pour ceux qui ont des petites résolutions.
Donc bah écoutez, c'est la fin de ce premier épisode. C'était vraiment un jeu que j'ai présenté vite fait. C'était juste histoire de vous présenter le premier épisode. Et puis si vous en voulez plus sur ce jeu, ben mettez-le par message. Et puis je vous montrerai, enfin je vous ferai des gameplays. Et puis etc. etc. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao ciao les gars.